Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello chers amis, encore une fois Pascal Cusson parmi vous, pour la chaîne YouTube CC Info 91, chaîne destinée aux mal et non-voyants. Merci à tous ceux qui parlent de nous sur les murs de leurs réseaux sociaux, c'est bien aimable à vous. Nous poursuivons notre série sur le Proche-Orient ancien, traitant cette fois-ci sur la période de l'Holocène. Bonne écoute. Histoire du monde, le Proche-Orient ancien, Holocène. L'Holocène, du grec ancien, holo, entier, et kéno, récent, est une époque géologique s'étendant sur les 12 000 dernières années, toujours en cours. Il est fréquemment subdivisé en fonction de palynozones. Étymologie: le mot Holocène est formé sur deux mots grecs anciens, holo, entier, et kéno, nouveau, l'idée étant que cette époque est entièrement nouvelle. Définition climatique: l'Holocène est une période d'interglaciaire du Quaternaire. C'est une période tempérée qui suit la dernière période glaciaire du Pléistocène. L'Holocène est la deuxième et actuelle époque de la période Quaternaire. Transgression marine: la remontée du niveau des océans, amorcée à la fin du dernier maximum glaciaire, durant lequel le niveau des mers était à environ 120 mètres sous le niveau actuel, est due à la fonte des Inland Ice de l'hémisphère nord, s'est amplifiée au début de l'Holocène, jusqu'à atteindre le niveau actuel il y a environ 6000 ans. La mer Noire s'est remplie il y a environ 8000 ans. Avec la fonte des calottes glaciaires, les terres situées au-dessous ou à la marge des anciens Inland Ice, libérées du poids de la glace, remontent, isostasie du manteau supérieur. Cependant, la remontée des eaux permit une transgression temporaire dans les terres situées en marge des Inland Ice. Des fossiles marins peuvent être trouvés en dehors des zones de haute latitude où la mer s'est avancée à la suite de la dépression glaciaire. On trouve ce type de fossiles dans le lit des lacs, les plaines d'inondation, et les dépôts à l'intérieur des cavernes. La chronologie des oscillations du petit âge glaciaire varie selon les études, mais toutes s'accordent sur une baisse générale de la température moyenne entre les années 1303 et 1860. Fluctuations climatiques: au début de l'Holocène, la température s'élève notablement jusqu'au 8e millénaire avenu J.C. Les précipitations augmentent, entraînant une diminution des zones désertiques. Les zones habitables se décalent vers le nord. À la faveur du réchauffement climatique, faune et flore tempérée reconquièrent les moyennes et hautes latitudes, et les écosystèmes de climat froid sont isolés dans des niches écologiques. La répartition des espèces est ainsi fortement modifiée, remontée vers le nord des biomes et des biocénoses. Des variations climatiques importantes se produisent par la suite. Vers 6000 avant Jésus-Christ, le Sahara se couvre de végétation et de multiples lacs s'y créent. Les troupeaux de grands herbivores quittent les zones tropicales où les forêts s'étendent, pour se diriger vers les savanes apparues dans les déserts du nord et du sud. Ils sont suivis par une population humaine de chasseurs-cueilleurs, ensuite remplacés au néolithique par des éleveurs et agriculteurs venus du Proche-Orient. Ils laissent des peintures et gravures rupestres dans le Sahara. Le retour ultérieur du désert, entre 3000 et 1000 avant Jésus-Christ, contraint cette population à migrer sur les rives du Nil, donnant naissance à l'Égypte antique. Un phénomène comparable se déroule en Amérique du Sud, à l'origine de la civilisation de Paracas. Vers 1400 avant Jésus-Christ, commence une période de refroidissement global, appelée néoglaciation. Cette dégradation serait liée à la combinaison des causes habituelles, orbitales et océaniques, et à des variations de l'activité solaire. Le refroidissement global est marqué par des cycles climatiques, l'optimum climatique médiéval qui suit le pessimum des migrations, et le réchauffement climatique actuel qui suit le petit âge glaciaire. Extinction de la mégafaune. Le tournant Pléistocène-Holocène est marqué hors d'Afrique par une rapide et importante vague d'extinction d'espèces de grands mammifères. La mégafaune s'y est très fortement réduite. Eurasie. En Eurasie, l'extinction de la mégafaune fut un peu moins sévère qu'en Amérique. Il est probable que les mammifères avaient évolué en même temps que l'homme devenait un prédateur redoutable, la sélection conservant ceux qui se méfiaient le plus du bipède.
On peut signaler notamment la disparition du mammouth laineux, du rhinocéros laineux, du lion des cavernes d'Eurasie et de l'ours des cavernes. Responsabilité des humains alors que les précédentes extinctions massives étaient dues à des phénomènes naturels, comme les éruptions volcaniques, les chutes de pluies acides par exemple. L'extinction du quaternaire s'explique vraisemblablement par la surchasse exercée par l'homme moderne. L'homme utilisateur du feu, chasseur maîtrisant la pierre taillée, puis l'arc, la sagaie ou le propulseur, chassant avec des chiens, parfois expert en traque et piégeage animal, voire en poison, semble avoir une grande part de responsabilité dans ces disparitions, lesquelles ont peut-être eu d'importantes conséquences en matière d'écosystème et de physionomie des paysages. L'hypothèse selon laquelle l'homme serait totalement ou principalement responsable de ces disparitions est parfois dite théorie du Blitzkrieg. Elle a notamment été portée et diffusée par Paul S. Martin qui note que de nombreuses pointes de flèches ont été trouvées dans les gisements de fossiles, parfois encore fichés dans certains os. Cette théorie est discutée et d'autres hypothèses, compatibles avec celle-ci, ont été proposées, dont l'introduction de pathogènes ou de parasites qui auraient été responsables d'importantes zoonoses qui auraient décimé les grands animaux, non confirmées à ce jour par l'étude des fossiles. Les grands animaux moins nombreux seraient peut-être moins bien adaptés que les petits animaux dont la diversité génétique était peut-être plus élevée. En archéologie dans de nombreuses régions d'Eurasie, l'Holocène ouvre la voie au Mésolithique. Par la suite, le Néolithique marque le début d'un accroissement démographique exponentiel de l'espèce humaine, connu sous le nom de transition démographique agricole. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important.